Allez, on se retrouve comme tous les samedis pour les voitures électriques sur le Bon Coin. On remonte jusqu'au 28 décembre 2019, vu qu'on est en 2020. Allez, c'est parti. Renault Zoé Intense, directement. Peugeot 2017, Peugeot Ion 2017. Alors, une Ioniq noire. i3X un peu cher, je trouve. Ah, cette Ion, elle est toujours là. Ça fait des mois qu'elle est là, quoi. Depuis début 2019 même. Faudrait peut-être penser à baisser le prix, je sais pas. Ça partirait peut-être plus vite. Parce que normalement, les ions, ça part relativement vite si on les met pas, si on les met pas trop cher, quoi. Pour une première voiture électrique pour la ville et tout, bah, c'est parfait, quoi. Pour une seconde voiture, ça pourrait faire office de seconde voiture pour aller au boulot et tout. Et bon, les gens qui ont un peu peur d'autonomie, ils gardent la thermique quand même au cas où. Pour les vacances et compagnie, par exemple. Alors, i3... Ah, une 33 kWh à 24 000 euros. Ah ouais, c'est à La Réunion, tiens. Il y a quand même pas mal de voitures électriques, je remarque, à La Réunion. Plus que dans les autres îles, genre Guadeloupe, Martinique et tout, quoi. Apparemment, elles n'ont pas trop la cote là-bas, étonnamment, ou alors elles sont difficiles à importer là-bas, je sais pas. Parce que celle de la Réunion, du coup, c'est version africaine. Donc c'est peut-être plus facile, vu que l'Afrique est assez proche. Alors, Kia Niro 38 000, c'est un peu élevé, je trouve, pour un véhicule d'occasion. BMW 3X. Encore une Zoé intense. Oh, le connard, on l'a déjà vu. La S75 hors de prix, mais qu'est-ce qu'il veut vendre ça à ce prix-là, lui? Il est fou. Aix-en-Provence, on l'a déjà vu. Oh, la modèle 3 Longrange, ouf. Ouf, 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 ouf. Alors, faut m'expliquer le prix, là, parce que je vais aller voir, parce qu'elle est 56 000 hein, sur le site Tesla. Elle est pas à 59 900, du coup. Je veux bien qu'il y ait 3 000 euros de moins en bonus, mais quand même. C'est peut-être un peu exagéré. Une i3 à 17 500 euros. Kangoo Maxi Z2, Kona électrique, blanc. Alors c'est la version 204 chevaux, c'est ce qui nous intéresse. Et la version à 136 chevaux, honnêtement, pour moi elle ne vaut pas le coup. Après voilà, chacun voit à midi sa porte, hein, selon ses envies et selon son budget, mais pour moi c'est pas... Non, c'est pas très rentable d'acheter un Kona à 39 kWh, clairement. La concurrence fait mieux. Je conseillerais plus une Zoé 52 pour le coup, qui est moins chère. Ou à la limite aussi cher mais avec plus d'autonomie quoi. Et qu'une meilleure recharge en courant alternatif. Après voilà, comme vous voyez, hein, je suis pas pro Hyundai spécialement. Franchement, je suis plutôt neutre. Hein, j'aime pas Nissan, j'avoue, j'aime pas trop Nissan. Donc Nissan Leaf et compagnie, je vous les conseillerais pas. Mais globalement, je suis pas, je suis plutôt objectif, hein, je pense. Je suis pas pro Tesla, je suis pas anti Tesla, je suis pas pro Hyundai, je suis pas anti Hyundai. Voilà. Après, chaque véhicule électrique a ses défauts, chaque véhicule électrique a ses qualités. C'est surtout ça qu'il faut voir. Ah, la Ioniq, je crois qu'on l'a déjà vu la semaine dernière, celle-là, elle me dit un truc. Hein. Il y en a plein des Ioniq noirs à vendre. Ah, les gens qui écrivent Ioniq avec un C, par contre, c'est chaud. Alors, mai 2019, la Ioniq. Alors, ça, on ne sait pas si la batterie est incluse ou pas, on va aller voir. Celle-là également. On a la e-Golf, là, c'est la première e-Golf. Donc, avec la plus petite batterie. Pas très intéressante pour le coup. Alors, hop. Il y a pas mal de Nissan Leaf 1, hein. J'ai l'impression que ça se multiplie.
Ah, la nouvelle 208, j'en ai vu quelques-unes, hein, des nouvelles 208. Alors, je sais pas si c'est vrai, c'était vraiment des électriques ou pas. Vu que je suis passé, je me suis pas arrêté devant, mais il y en a quand même quelques-unes hein, qui sont sur les routes déjà. Et elles sont plutôt belles hein, ces voitures, donc c'est plutôt cool hein, qu'elles soient déjà sorties des usines et livrées, apparemment. Nouveau D-Truck électrique en stock chez Certiscar. Super. Putain, on a hâte. Alors, Tesla chargeur gratuit. J'adore ce genre d'annonces qui sont des fois bizarres. Oh, une C0 22 000 euros. Arnaque, évidemment. Poursuivons. Peugeot BMI 3, plus avec le dernier modèle. Cordelif 1. C'est quoi ça? Quoi? 68 000 euros la perf neuve? J'espère qu'elle a des options à ce prix-là, parce que là, la modèle 3 performance à 68 000 euros, c'est un petit peu élevé, je dirais quand même. Sachant que sur le site Tesla, il est autour de 64 000, faut pas déconner quoi. Il y a des livres 2 assez chers là. Hein. Alors une modèle 3 ADW, bah, c'est celle de la semaine dernière, ça je me rappelle. C'est quoi ce truc? Proto Formule France. Une limive. Modèle S. Alors est-ce que c'est TVA déduite ou déjà ou TVA incluse là, le prix? « 69 euros la Zoé par mois, évidemment. Hors batterie incluse, évidemment. Batterie neuve, Lion. Intéressant, pour 6 000 euros. 14e page. Renault Star Wars. Renault Zoé. Oh, l'e-tron, 92 000 euros. Ça fait mal aux fesses, hein, quand même. Alors, les classes B, elles sont toujours autour de 18 900, 19 000 euros. C'est toujours les mêmes prix, quoi. Oh, la Ioniq, là, c'est l'ancienne en plus. Oh, bah, désolé, mais c'est dans les arnaques, ça. Clairement. Allez, poursuivons. Le Zoé 40 avec location de batterie, évidemment. Voilà, tac. Alors, ça j'avais vu celle-là. Elle a l'air pas mal. Le stock, hein, évidemment, de Zoé, forcément. Des Zoé qui, pour la moitié au moins, seront jamais vendus. Car il y a la location de batterie. Quoi? Non. 36 950 euros la Ioniq. On part sur une arnaque. Ah, une modèle créative. Je crois que c'est l'une des pires arnaques que j'ai jamais vues sur le bon coin, ça, quand même.
C'est même pas l'exécutif, c'est la créative et c'est l'ancienne Ioniq. Mais ils sont fous en fait. Pourquoi vous faites ça? Non mais c'est une honte. Honnêtement. Je crois que là, ils font fort, hein. Alors, une modèle 3 encore. Grande autonomie AWD, donc all-wheel drive. C'est quoi ces photos là? C'est 0, 4300. Waouh! Alors la Zoé avec 2900 €, bah, c'est clairement un titre putaclic vu que les prix de la conversion sont déjà déduites. Donc ça ne sert à rien de cliquer là-dessus. Ça ne sert à rien du tout. Donc j'ai dit quel jour moi? C'est le 28, c'est ça? Et c'est le 28 décembre. Eh bien nous sommes au 31. Ah, il y en a en Corse, tiens. Assez rare aussi des voitures électriques en Corse. Même si là-bas, bah, ils peuvent clairement utiliser le soleil, hein, pour l'énergie solaire. C'est pareil, c'est le classe B de la Seine-sur-Mer, là. Ça fait des mois qu'elle y est, quoi. Elle se vend pas. DS5. Ça n'a rien à foutre là, quoi. Ça n'a rien à faire là. La Mia, c'est pareil, ça fait plusieurs fois que je la vois. Ouais, il y a pas mal de voitures, hein, qui reviennent de semaine en semaine. Elles ne se vendent pas, donc... Alors, celle-ci, même i3. Pas de Rex, hein, par contre, mais bon, 20 000 €. Ah, une 70D chez Model S. Tesla Model S. Ah bah ils en mettent des annonces le 31, eux. Ah ils non, ouais. Model S 85D dual motor. Alors là, il y a la Rex pour le coup. Il y a pas mal d'i3 à vendre, hein, moi je trouve, hein. Pourtant, enfin, si elle a plutôt bien marché cette voiture, malgré son prix. Étonnamment, étonnamment, en France, elle a pas trop mal marché. Voilà, j'aurais pas acheté ça personnellement, mais déjà je suis pas trop fan de la marque BMW en général. Mais non, l'i3, bof, non, je me rappelle en 2015-2016, j'avais fait un espèce de jeu concours pour tenter de gagner l'i3. Il fallait faire un parcours avec des mots, je ne sais plus ce que c'était, c'était sur un site là. C'était un peu bizarre. Bon, j'avais pas gagné malheureusement. C'était avant que j'ai la Ion, donc voilà, j'aurais pu gagner une i3. Ça aurait été magnifique. Mais c'était la vieille i3, hein, avec l'autonomie de 120-130 km, donc ça aurait pas été terrible. Ah si, il y avait le Rex, je crois. Oh, Kia Iniro Premium. 40 000 balles. J'ai cliqué voir si c'est un particulier ou pas, mais là, ça me paraît étonnant. Je pense qu'il y aura plus d'annonces que la semaine dernière, là, parce qu'on est déjà à 24 pages. i3 Rex. Ouais. Encore un Rex. Prix à la conversion. Euh, Alors, une Ion 2015, toujours sous garantie, ça veut dire. C'est important, hein, que les véhicules soient sous garantie. Ah, une Opel Ampera, tiens. Première du nom. Dans le 35 en plus, pas très loin de chez moi. C'est pareil, c'est Ioniq là. Bon, c'est une exécutive, mais c'est l'ancienne. Pourquoi la vendre si cher? Je comprends pas. Et surtout, il y a des gens qui vont acheter à ce prix-là, quoi. Mais si vous faites ça, vous faites une belle connerie, hein, parce que là, c'est trop cher. Trop cher. Pareil, la Livre 2, là, 30 200 €. Alors, certes, elle est peut-être neuve, mais bon, quand même, ça fait cher pour une Livre 2 40 kWh, quoi. Et je rappelle, hein, on voit jamais de 62 kWh. Je comprends pas. Honnêtement, les concessions n'en vendent pas en neuf. Il n'y a pas d'occasion, rien.
Alors 17 000 euros, c'est quoi ça? C'est peut-être un truc de LOA ou je sais pas quoi à reprendre. À voir. À débattre au plus offrant. On part sur une enchère. Tesla Model S. Allez, 28e page. Oh, le stock de Zoé, c'est incroyable. Ah, une Tecna. Donc, finition max. Un Model S. Toyota Corolla, hein, ça n'a rien à faire là non plus. Hyundai Ioniq électrique. Oh, jolie photo, la Zoé. Encore une Opel Ampera, tiens. Deuxième cette semaine. Intéressant, intéressant. Model S. Les Model S, certaines sont quand même assez bas niveau prix. Hein. Faut le signaler, faut le signaler. Allez, on va faire une 30e et dernière page, histoire d'être sûr, mais a priori c'est bon. On a fait le tour, celle-là, 13h56. C'est pas la même, on dirait la même. C'est le même prix pourtant. C'est la même, je pense. Oh, c'est pénible. Bon, écoutez, on va passer aux annonces, hein, ma foi. 30 pages, j'ai eu pas mal d'annonces. Alors, Yorick. Ouais, c'est moins cher que sur le site, hein, mais bon, après, elle a 10 000 km, donc ouais, il y a pas mal d'options. Donc, ok, je laisse. Celle-ci, driver. 225 000 km. Waouh, la vache. C'est quand même beaucoup. Elle a 417 km à 100%. Ce qui est plus qu'une modèle 3 standard range plus quand même. Mais bon, faut quand même pas oublier qu'elle a 225 000 bornes. Ça fait mal hein, quand même, ça fait très très mal. Donc je vais la laisser, mais prendre en compte. Alors celle-là, il n'y a pas de photo, c'est dommage, elle est rouge en plus. J'aurais bien aimé voir une photo. Par contre, elle a beaucoup de kilomètres. Mais bon, elle est pas vendue très cher, donc je dirais que ça passe le prix. Ajaccio, ouais, allez, parce que c'est rare encore si je la laisse, mais bon, le prix n'est pas très très bien placé quand même. Batterie et siège chauffant, navigation. Elle a 47 000, ah, ça va encore, elle a pas trop roulé. 2017. Il y a pas mal d'options apparemment. Vous avez toutes les options là. Ouais, c'est pas mal, hein. Bon, allez, pourquoi pas. Brice. Alors, on est sur le même tarif que l'autre quasiment, mais elle a moins de kilomètres celle-là. Donc, ouais, pourquoi pas. Alors, celle-là, le Rex, elle a moins de kilomètres et elle est plus récente que l'autre i3. Donc, un peu plus cher certes, mais au final, il a bien bradé. Vous voyez là, quand même. Donc, ouais, celle-là est très intéressante pour le coup. Ah non, attendez, transfert de contrat de location. Ah ouais, bah non, c'est pas bien de faire ça. Ah non, bah non, j'enlève. Du coup, j'enlève. Ah bah GG. Bah GG, je me souviens de lui, GG. Il arrive pas à vendre sa Ioniq, GG. Putain, 16 500, il l'a rebaissé. Ah bah dis donc, ouais. GG, il se fout pas de notre gueule pourtant. Hein. Bon, elle a un peu de kilomètres, certes, mais 16 500 euros une Ioniq. Moi, j'ai pas de voiture électrique, j'y vais, quoi, clairement. Pour débuter, parfait, quoi. Alors celle-là, alors GG elle a combien? Ouais, elle a 89 000, celle-là elle a 21 000, elle est 2017. Ah, c'est moins bien placé un niveau tarif là. Ouais, c'est moins bien. Moi je dirais que non. C'est un poil trop cher. Bon, lui par contre, non. Parce que là, clairement.
40 000 euros à débattre. Août 2019. Faut que t'attendes 2 mois encore, hein. Tu peux pas la vendre, hein. Ou un mois, quoi. Février, il pourra, mais là, en janvier, non. C'est pas possible. Donc désolé, mais non. Et puis elle est trop chère, de toute façon. Ouais, celle-là, ça passe. Elle est de 2015, elle est encore sous garantie, du coup. Ouais, enfin, pas longtemps, hein. Novembre 2020. Putain. Ah, ouais, effectivement. Ah, ça fait déjà 5 ans, ouais. C'était encore 5 ans en 2015. C'est quand que c'est passé à 8? Bon, je sais pas. Bref, c'est pas une très très bonne affaire, du coup. 86 000 km pour cet Opel Ampera, du coup, première du nom. Donc c'est pas une foulée électrique, hein, c'est une hybride avec prolongateur d'autonomie, si on peut appeler ça comme ça. Mais bon, ouais, c'est vrai que c'est des voitures pas mal, hein. Je vais la laisser. Alors, une petite Ion, non, trop kilométrée clairement pour le prix. Même si le prix est à débattre, euh, pff, non, elle est un peu trop chère. Après, vous pouvez toujours hein, négocier, mais là, je pense qu'il va en demander un peu trop. C'est quoi ça? C'est de mon contrat de LOA, un taux imbattable de 0,25% pour 30 000 par an. Ah oui. Les loyers sont de 659 euros par mois. Ah, c'est pas mal ça, j'avoue. Après, ça fait quand même cher à chaque mois. Mais bon, c'est vrai que maintenant, ça veut bien augmenter les prix. Possibilité d'achat du véhicule. Ouais, par contre, là, c'est un peu élevé. Bon, après, c'est sûr qu'il faudra calculer sur 3 ans combien ça coûte, tout ça. Mais l'annonce, c'est pas dégueu, hein, parce que regardez le kilométrage. Ouais, il y a un truc pas mal à faire, je pense. Bon, après, elle est en blanc, donc blanc sur le Model S, je trouve pas ça terrible, personnellement. Mais bon, après, pourquoi pas, hein. Chacun voit à midi à sa porte. Je la laisse donc. TVA récupérable, 45 000 euros TTC. Autopilote activé, superchargeur à vie. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, 140 000 bornes, elle a pas mal roulé quand même. Mais bon, ça va. À débattre au plus offrant. Je suis le second propriétaire de ce super véhicule, toujours entretenu chez Tesla. Prix de départ est 39 000 euros à débattre. D'accord. Est-ce qu'elle a l'autopilote? Non, apparemment elle l'a pas. Il y a les superchargeurs à vie, mais il n'y a pas l'autopilote du coup. Non. Bon, bah écoutez, pas grave, hein. Ouais, 2014, du coup, elle l'a pas, hein. Après, voilà, elle est quand même intéressante parce que c'est à débattre, donc c'est là, ouais, pourquoi pas? 11 000 bornes, c'est pas énorme. Alors, S2, 75D, 88 000 bornes, autopilote non activé, donc activable, hein, 2016. Bref, un poil cher, je trouve. Steph 31, 49 000 km pour la Ioniq. Il y a pas mal de Ioniq en dessous des 20 000, hein, clairement. Et ouais, en noir, c'est comme ça qu'elle passe le mieux, je trouve. C'est finition créative, du coup. Ouais, c'est pas mal. Bonne occasion aussi, là. En rouge, waouh. Ouais, allez, pourquoi pas. Ah, il y a pas mal d'annonces hein, que j'ai cliqué, là, je regarde. Model S 85D supercharge à vie. On va essayer d'augmenter un peu le rythme. Saisir urgent. Urgent! Non négociable. Il n'y a pas l'autopilote, encore une fois, hein. Bon, après, voilà, c'est pas non plus hors de prix pour une Model S. Celle-ci, ouais, ça me passe limite, mais ça passe. Bon, c'est la même, non? C'est pas la même? Si, c'est la même. Allez, hop. Alors, celle-là, elle est à Caen. Ouais, elle est à Caen, du coup. 45 000 balles. Hum, 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 hum.
Il va changer les pneus, option autopilote améliorée. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Ah, la batterie a été mesurée à 65,2 kWh. Ah, c'est à peine plus qu'un Kona Niro, hein. C'est pas énorme, hein, l'autonomie, et du coup. Après, c'est une modèle S, c'est vrai. C'est un choix à faire. Constance. J'ai déjà vu Constance. 27 000 bornes. Ouais, je me rappelle de Constance. On va éviter de la remettre du coup. 20 000 km seulement. Putain. On n'a pas beaucoup roulé, hein. 2017, donc toujours sous garantie. Oh ouais, pourquoi pas. Alors Bertrand se foutra-t-il de notre gueule, hein? Est-ce qu'on peut le dire? La conduite 100% autonome, option à 6 300 € sur le site Tesla. Ah, c'est vrai qu'il y a ça. Du coup, il en profite, hein, que elles aient plus de bonus là. Du coup, il augmente ça bien comme il faut, Bertrand. Il a raison de jouer avec ça, mais bon, là, je suis obligé de la laisser. Mais c'est un peu moche ce qu'il fait, mais je suis obligé de la laisser parce qu'elle est moins chère que sur le site de Tesla. Et puis, elle n'a pas beaucoup de kilomètres, hein, finalement, 3200. Ouais, bravo à lui. Il joue avec le fait que le bonus est baissé. Et qu'il n'y ait plus de bonus pour les perfs, du coup. Alors, celle-là, 45 000, waouh, elle a beaucoup roulé par contre, hein. Alors, il a fait quelques options supplémentaires, pneus neufs, aileron arrière carbone. Je crois que j'ai déjà vu. Ah ouais, je me rappelle, ok, j'ai déjà vu. On l'enlève. Bon, ça n'a rien à foutre dans la voiture électrique, je sais pas ce que ça fait là. Donc on enlève. Euh, ouais, celle-là pour le coup n'a pas énormément roulé. Cette IMIV. Je sais pas si c'est un sticker électrique à enlever en blanc là. C'est moche, je trouve. Pourquoi ils ont fait ça, Mitsubishi? Puis les jantes pas terribles, hein. Ça doit être des enjoliveurs d'ailleurs. Je la laisse quand même. BMI 3. 51 000 bornes. Choix du mode de conduite, machin, bonnet arrière neuf. Pourquoi pas? Autopilote V1, superchargeur à vie. Oh, les jantes 21 pouces. Oh. Ah, ça doit tellement surconsommer. Alors, j'imagine que c'est hors taxe, là, du coup, le prix. Voilà, vache, 300 000 bornes. Ah, c'est peut-être pas hors taxe, hein, finalement. C'est peut-être TTC. 300 000 quasiment, quoi. C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup. Et c'est un ancien taxi, hein, du coup, évidemment, ça roule fort, les taxis. Pourquoi pas, allez, s'il y en a qui veulent tenter. Alors, Peugeot Ion électrique en excellent état, batterie et chargeur neuf, changé par Peugeot début 2019. Facture à l'appui. Voiture parfaite, environ 100 km. C'est tout? Pour une batterie neuve, c'est pas terrible. C'est pas top, hein. Après, ouais, si la batterie a été changée, normalement, il doit y avoir plus que ça, mais au moins, ça, on va dire que ça rassure un peu qu'elle a été changée la batterie, parce qu'elle a déjà 8 ans, là, donc 92 000 bornes. Vu que c'est batterie neuve, je vais la laisser. Si elle n'avait pas été neuve, par contre, je l'ai enlevée direct. À ce prix-là, c'était pas possible. Ouais, Trinita, pourquoi pas. Ok. Celle-là n'a pas énormément roulé. Je ne suis pas garage. Je récupère un véhicule de fonction de la vente. D'accord. Il n'a pas l'autopilote activé, ce monsieur. Du coup. Pas d'autopilote, ouais, c'est marqué là. Pas possible de l'ajouter. Ouais, c'est ça. Sur les modèles S d'avant août ou décembre 2014, je sais plus ce que c'est. Bah, on peut pas mettre l'autopilote. On peut pas l'activer, il n'y a qu'un régulateur adaptatif. Et du coup, ouais, c'est un petit moins ça quand même, hein. Bon, j'enlève. C'est pour ça que ces voitures-là vont décoter fortement dans les années à venir. Alors, ah, celle-là, oui, avec le logo rouge, je me rappelle là. Mais il a pas réussi à la vendre, visiblement. Bon, je vais la remettre du coup. Oui. Ta, 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 ta. Ouais. Ouais, ça passe.
pas s'il y a location de batterie ou pas là. C'est même pas précisé quoi. J'enlève du coup. Celle-là pareil, c'est précisé ou pas? Sans location de batterie, voilà. Très bien. Du coup c'est un peu plus intéressant là. C'est une 24. Ah c'est quand même un peu cher, hein. Quand je vois la concurrence qui arrive avec les Volkswagen nouvelle e-up, Skoda Citigo et tout, au final, bon, non. Il a pas beaucoup roulé avec son Iniro. 11 000 apparemment. 11 000 km, ouais, en un an. Pas énorme, hein. J'ai fait plus du double, perso, avec le Kona. Bon, je le laisse quand même. Nissan Leaf. Alors, est-ce que c'est avec location ou pas, là? Pas de location de batterie. Ah, 2013. 2013, ouais. C'est pas... Est-ce qu'il y a les barres, là? Ah oui, il y a les barres. Hein? 54 km? C'est une blague. Et vous voyez, elle est chargée... Attendez. Ah non, elle est pas chargée à fond. Euh... Ouais, non, elle est pas chargée à fond. D'accord, j'ai eu peur, putain. Je me suis dit, 54 km avec le... Ah. Oui, bah du coup, celle-là, ouais, pourquoi pas. Celle-là est plus intéressante que l'autre qu'on a vu tout à l'heure, hein, pour le coup, à 12 500 là. Alors celle-là est pas chère, hein, pour un Kia Soul. Enfin, un Kia Soul EV, pas Soul du coup. Ouais, pourquoi pas. Zoé Intense. 114 000 euros, d'accord, allez, c'est bon. 17 000 km à Lyon. Euh, oh, ouais, allez, ça peut aller. Ah, il propose un financement par mois sans apport, c'est pas mal. Ça fait combien par contre là? Ça fait énormément plus que le prix de vente. Oui, d'accord, ils se mettent bien les mecs, hein. 3 000 euros de plus. Ok. Bah, vaut mieux l'acheter content, hein. Ouais, elle n'a pas énormément roulé, donc je laisse. Celle-ci, e-up, première e-up du coup. Euh, le combo CCS quand même. Ouais, allez, pourquoi pas. Ioniq électrique 20 500 euros, 35 000 km. 130 euros l'entretien quoi. C'est une blague. C'est comme le Kona quoi. C'est abusé. Pourquoi pas, Peugeot Ion. Oui, non, c'est bientôt fini, je vous rassure. Ouais, 2012, ça commence à dater fort, hein. Non, c'est la plus intéressante, la Rex. Ok, Zoé Intense. Non plus. Celle-là, trop chère, beaucoup trop chère pour le kilométrage et tout. Alors celle-là. Ah non, 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 et non, parce que 33 000 bornes et du coup, elle est plus chère que sur le site en neuve. Il y a peut-être, il y a quoi comme option là? Parce que quand même, ils la vendront pas à ce prix-là, mais c'est n'importe quoi de faire ça. Ah non, ça aurait été une performance encore, pourquoi pas. Mais là non, elle a quand même 33 000 bornes. Ah non, il va falloir qu'ils baissent le prix là, hein. Couleur champagne, 80 000. Ah ouais non, du coup c'est un peu élevé là. Con exécutive, ouais. Je crois qu'on l'a déjà vu la semaine dernière. Je le remets au cas où, mais. Alors celle-là, c'est pareil. Euh, toute option. Il suffit d'aller sur Internet. Ah, si elle est toute option, ouais, c'est pas mal quand même.
pourquoi pas. Ioniq, 21 000 €, 6500 km. Cyril, c'est pareil, ouais. Je me rappelle de cette Ioniq là. Bon, je vais pas la remettre du coup. Bon, on a fini. Chez Tesla, ça donne quoi? Ah, il y en a une autre qui est sortie là, vite fait. Tac. Hop. Alors. 21 pouces. Oh là là. Pas d'autopilote. Eh ouais, encore une fois, voilà. Voilà pourquoi elle est pas trop chère. Modèle performance. Ah ouais, mais c'est vrai, hein, parce que là, c'est un gros moins quand même. 451 km. Putain, ça me paraît élevé. Ah, mais c'est une 85, remarque. Ouais. Ouais, non, c'est logique. Moteur changé à 135 000. Ouais, il y a pas mal de modifs quand même. Ouais, ok, pourquoi pas finalement. Bon, on n'a pas l'autopilote encore une fois, mais. Why not, why not? Bon, modèle 3. Modèle 3, il n'a jamais d'occasion hein, sur leur site. Et à mon avis, il va falloir encore attendre quelques mois. Et les arnaques pour finir. Tac, tac. Du coup, pour résumer, celle-ci. Alors celle-là, elle n'a pas de photo, mais elle est rouge. Du coup. Ah, il y a pas mal d'occasions intéressantes hein, cette semaine. Bon, ça, c'est un transfert de LOA, là. À voir si ça vous intéresse ou pas. Pas mal de modèles S autour de 40 000 € encore. Bon, ils n'ont pas forcément l'autopilote, mais ça reste quand même des affaires intéressantes vu le gabarit de la voiture et tout. Et vu la puissance surtout de la bête. Bon, elles sont fortement kilométrées hein, pour certaines. Faut aussi prendre ça en compte. La LIFA. Quelques Ioniq également. Des i3 hein, qui sont de plus en plus intéressantes. Et donc voilà, les trois arnaques pour finir. Voilà, sur ce, je vous laisse. Ciao!